Dans ce cours, je vais vous présenter les tableaux multidimensionnels. Alors, comme son nom l'indique, multidimensionnel, ça veut dire plusieurs dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension d'un tableau? Eh bien, on va le voir au travers de deux exemples. Ici, j'ai une variable tableau qui stocke le poids de légumes, donc avec un système de tableau associatif, c'est-à-dire avec une clé qui désigne une valeur. Et puis, j'ai aussi un tableau des poids, mais concernant des fruits cette fois-ci. Donc là, nous avons deux tableaux à une dimension. Lorsque je regarde le résultat dans le navigateur, nous obtenons ce résultat-là. Donc on voit bien un tableau avec un système de clés et de valeurs. Alors on parle de tableau multidimensionnel lorsque pour une clé, on obtient plusieurs valeurs. Je vais illustrer ce concept en fait en faisant un tableau à partir des valeurs des deux tableaux. C'est-à-dire que je vais prendre une variable que je vais nommer poids. Et je vais indiquer à ce tableau que je vais avoir une première clé que je vais appeler légumes. Et puis je vais avoir aussi, alors je vais lui affecter quelque chose, je vais attendre. Et après je vais avoir une seconde clé où je vais affecter justement les fruits. Donc on retrouve ici l'opérateur d'affectation dans un tableau. Donc l'intérêt ici, c'est d'affecter un tableau de valeurs. Donc c'est-à-dire que je vais retrouver un tableau ici qui va contenir à son tour les entrées que j'avais saisies précédemment. C'est-à-dire ici, je trouve bien mes légumes et puis ici, je vais trouver mes fruits. Donc entre crochets puisqu'il s'agit d'associer plusieurs valeurs. Donc quand je fais un var dump de poids, eh bien, je vais avoir un résultat. Ici, j'ai bien un tableau qui a une taille de 2, mais en fait, il aura deux dimensions parce que ici, j'ai un système de clés, mais à une clé correspond plusieurs valeurs. J'ai donc ici une première dimension. Ensuite, j'ai une clé fruit à laquelle correspond plusieurs valeurs. J'ai donc ici encore une dimension. Donc je peux aller même un peu plus loin dans ces dimensions, parce que ça me permet finalement dans une variable de regrouper des éléments. Ici, je vois que j'ai céleri branche et céleri rave. Alors je peux très bien prendre une clé, dire qu'il s'agira de céleri, et puis ici d'affecter encore un tableau. Par exemple, ici marquer branche, avec le poids qui correspond au céleri branche, et puis juste en dessous, marquer rave, et saisir le poids qui correspond au céleri rave. Comme j'ai repris ces valeurs-là, il faut que je les enlève, et comme pour les autres valeurs, je mets une virgule. Maintenant, je vois que j'ai la même possibilité pour le citron jaune et le citron vert, donc je vais prendre une entrée dans laquelle je vais indiquer que je vais suivre le citron, et là, je vais affecter deux valeurs. Une, la première clé qui sera jaune et qui correspond au poids du citron jaune, et puis une seconde qui va correspondre au poids d'un citron vert. Ensuite, je mets bien ma virgule pour indiquer qu'il s'agit d'une seule entrée, donc je la sépare des autres. Et lorsque je vais faire un var dump de ce tableau, je vais avoir ici mon tableau qui a toujours une taille de 2, mais là, il a deux dimensions. C'est-à-dire j'ai une première dimension qui correspond à légumes, j'ai ma liste de légumes, et ensuite j'ai encore une dimension qui correspond au céleri branche et rave. Et c'est la même chose pour le citron. On voit qu'ici pour citron, j'ai deux entrées qui sont possibles. En fait, c'est simple, un tableau multidimensionnel existe lorsque pour une clé donnée, vous avez plusieurs valeurs possibles. Donc là, pour la clé légumes, vous avez plusieurs possibilités. Et ici, pour la clé céleri, vous avez encore plusieurs possibilités. Alors maintenant que nous avons vu ce qu'était un tableau multidimensionnel, on va voir comment accéder aux valeurs. C'est-à-dire que par exemple, je voudrais afficher le poids d'un artichaut. Alors je vais prendre ma variable poids, donc je vais faire un var dump, je vais prendre ma variable poids, et ici je vais pouvoir utiliser les clés qui me sont proposées. Donc j'ai soit fruits, soit légumes. Donc moi je voudrais le poids d'un artichaut. Donc on voit qu'ici j'ai pris ma clé légumes, et une fois que j'accède à ma clé légumes, en fait c'est exactement comme si j'accédais
au tableau qui est contenu dans légumes. Donc je vais faire un VARDUMP de ça déjà pour illustrer ce qu'il y a. Je vais enlever ça pour ne pas polluer l'affichage. Et donc on est ici. Donc on est dans ce tableau, on voit que je n'ai affiché ici que la clé légumes. Si on regarde bien, ici je n'ai affiché que les légumes. Et donc j'ai bien mon artichaut, carotte, céleri avec mon tableau qui est associé à céleri. Donc à partir de là, si je veux accéder à artichaut, je vois tout de suite le nom de la clé que je dois taper. Donc je vais mettre encore un crochet puisqu'il s'agit de retrouver la clé d'un tableau et je vais écrire ici artichaut. Une fois que j'ai récupéré mon artichaut, alors je ne l'ai pas écrit de la même façon, et que j'ai fait un VARDUMP, on voit ici que j'ai bien récupéré le poids de mon artichaut. Maintenant je vais le faire pour mon céleri. Tout à l'heure j'ai vu que céleri est dans légumes, donc je vais remplacer artichaut par céleri. Donc lorsque je fais ça et que j'actualise, je vais avoir un tableau puisque à céleri était associé deux valeurs. Donc maintenant si je veux associer, si je veux récupérer le poids de rave par exemple, et ben je vais écrire tout simplement rave de cette façon et j'aurai le poids de mon céleri rave. Donc maintenant vous pouvez accéder à des valeurs d'un tableau multidimensionnel sans problème puisque à chaque niveau de profondeur il faut rajouter une clé. Pour ajouter un élément, c'est le même principe, c'est-à-dire que on va considérer qu'il y a une nouvelle variété de céleri qui vient d'exister. Là, je vais reprendre le poids, donc la première clé légumes, céleri, et puis là, je vais ajouter une nouvelle clé, par exemple nouveau. Et là, je vais indiquer un poids, par exemple 1500. Maintenant, si je fais un VARDUMP de poids, je vais retrouver ma nouvelle valeur de céleri. Donc ici, je vois j'ai ma valeur céleri, ma clé, et à la clé céleri est associé un tableau associatif, donc avec clé valeur. Et là, je trouve bien ma valeur, ma nouvelle clé associée à la valeur 1500. Alors ce type de tableau, c'est bien de savoir que ça existe parce que ça peut être très utile. Par exemple, là vous voyez dans le cas présent, au lieu de manipuler deux tableaux, bah, je ne manipule qu'une seule variable, puisqu'elle aura une entrée à légumes et une entrée à fruits. Donc ça permet un petit peu de se projeter quant à l'utilisation éventuelle de cette variable. Voilà, donc j'en ai terminé avec les variables de tableau multidimensionnel. Donc je vous dis à bientôt.